Bonjour à tous les amis, merci d'être à l'écoute ce matin en ce mercredi 5 juin 2024. Nous faisons mémoire à Saint Boniface, également connu comme Winfrid de Wessex, né vers 675 et mort le 5 juin 754. Il était un moine missionnaire d'origine anglaise, envoyé en Frise pour y convertir les païens. Nous disons bonne fête Igor et bon anniversaire si vous le fêtez aujourd'hui. Avant de poursuivre, je vous invite à écouter avec moi ce chant à l'Esprit Saint. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances
liés à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Parole du Seigneur. Dans cette deuxième lettre, quand Paul l'écrit, il est en prison à Rome. Il l'adresse à Timothée, la nouvelle génération, un jeune homme juif de par sa mère devenue chrétienne et d'un père grec. Il le choisit comme successeur. Paul sait qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Il désire voir Timothée pour l'encourager à rester fidèle à la véritable doctrine. Le pouvoir de Jésus qui nous sauvera tous et qui permettra la résurrection, l'immortalité et la vie éternelle. Il met l'accent sur le don gratuit de Dieu que Timothée a reçu lors de l'imposition de ses mains. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour, de jugement et de discernement. Nous aussi, n'oublions pas les dons gratuits de Dieu que nous avons reçus lors de notre baptême. Les 7 dons de l'esprit: l'intelligence, la force, le conseil, la science, la piété, la crainte et la sagesse. Nous sommes les enfants bénis de Dieu. C'est grâce au don de l'Esprit que le Saint-Esprit peut nous guider, nous réconforter, nous encourager et nous instruire. Il nous aide à marcher en justice devant le Seigneur et nous évite d'être égarés par de fausses doctrines. Nous ne devons pas rechercher les dons spirituels pour des raisons égoïstes. Ces dons transmis par nous sont pour être d'utilité commune. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur,
J'ai les yeux levés vers toi, Seigneur. J'ai les yeux levés comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de la séquence. Merci d'avoir écouté. Prions Dieu de nous donner les dons qui nous manquent. Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous sachions reconnaître Dieu présent et manifesté dans le monde, considérant toutes choses dans sa lumière et dans le souvenir permanent de la vie éternelle. Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles, et garde-nous de toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par ta prudence. Esprit Saint, accorde-nous le don de force qui nous donne le courage de dépasser les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut. Esprit Saint, accorde-nous le don d'intelligence qui nous fera comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur harmonie intérieure, mais en nous l'amour et l'intelligence des vérités enseignées par l'Église. Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions guider par la foi, jour après jour, et que nous sachions discerner ce qui nous conduit vers toi. Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance sur le regard aimant de notre Père, et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès de tous les hommes. Viens, esprit de crainte, rends-nous suffisamment conscientes de la toute-puissance et de la majesté de Dieu pour ne point pécher envers elle. J'ai soif du Dieu vivant. Altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif